Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va analyser un exercice technique envoyé par un élève. L'exercice porte sur le câblage d'un système un peu particulier. On lui demande de réaliser le schéma de câblage d'un interrupteur alimenté en très basse tension, comme on a une lampe alimentée en basse tension. Bon, une lampe, pas forcément une lampe, ça peut être des lampes. Ça peut être des lampes alimentées en basse tension. Alimenté en basse tension. Alors, c'est un exercice un peu particulier. Vous allez vous demander pourquoi est-ce qu'il y a cet exercice. Bon, pour des raisons techniques, on peut demander de faire cette maquette ou carrément pour des raisons de sécurité. C'est-à-dire qu'on veut séparer la partie commande à la partie puissance. Donc, c'est pas mal aussi, parfois aussi de les séparer, même si c'est pas trop commun. Alors, allons-y et décortiquons ensemble les exercices et comment pouvoir le réaliser. Je rappelle que c'est un exercice de CAP électricité. Un interrupteur, c'est un interrupteur automatique qui est utilisé pour contrôler une lumière depuis plusieurs endroits. Donc, par exemple, dans un couloir, dans un escalier, on va avoir plusieurs boutons poussoirs et ces boutons poussoirs vont permettre de contrôler les lampes qui sont dans le couloir ou bien dans l'escalier. Plusieurs lampes qui sont dans le couloir ou dans l'escalier. Et c'est-à-dire quand tu appuies sur un bouton poussoir, l'interrupteur allume ou éteint la lumière. Donc, contrairement à un interrupteur classique, que tu peux mettre plusieurs boutons pour contrôler la même lampe sans que tu ne deviennes compliqué à câbler. Ça simplifie le câblage. Donc, nous allons vite passer à la représentation. Alors, comment se présente un interrupteur? Je dessine ici. Alors, c'est un appareil qui se présente comme ci. On va avoir, il a deux contacts. Il a deux bornes ici. On va avoir deux bornes. A1, A2. On aura aussi deux autres bornes. 1, 2. Bon. Ici, ça peut être A'. Les bornes, ça peut être A'. A'. Ça peut être A'. Alors, on a aussi pour... ici, on a 4 bornes. On a aussi pour 6 bornes. Mais dans ce cas-ci, nous sommes beaucoup intéressés par 4 bornes. Sur ces 4 bornes, on a A1, A2, qui est la bobine, c'est-à-dire la partie commande, et 1, 2, qui représente la partie puissance, c'est les contacts. Que ce soit 4 ou 6 bornes, il faut savoir que la bobine et l'autre, elle n'a que 2 bornes, A1, A2. Comme je l'ai dit, il a 4 bornes et 4 bornes séparées en deux, une partie bobine, cette partie bobine et cette partie qui est la partie puissance contact. Donc, je vais essayer de séparer ça. Vous allez voir. Ici, j'ai séparé la bobine. OK. On va appeler ça une bobine K. On va appeler ici A2. On va appeler ici l'entrée A1. Maintenant,
Après la partie bobine, qui est la partie commande, on va dessiner la partie puissance qui est vers les contacts. Donc, on va avoir un contact ici qui est ouvert, pourquoi pas. On va appeler ce contact aussi 4. Donc, la bobine, lorsqu'elle est excitée, elle fait réagir les contacts K. Donc, c'est tout. C'est tout pour la représentation du télérupteur. Dans notre cas ici, on dit qu'on doit séparer la partie puissance à la partie commande. Donc, on aura affaire avec deux tensions. On aura la très basse tension. Sachez que la très basse tension, c'est une tension qui est égale à 24 volts AC ou 48 volts AC. Et la basse tension est une tension qui est égale à 220 volts ou 230 volts AC aussi. Bon, sachez que si vous allez pour acheter un interrupteur, regardez sur l'interrupteur, c'est mentionné la tension d'alimentation de la bobine. Donc, soit c'est 24 volts, 48 ou 220, 230 volts. Si on est en basse tension ou en très basse tension. Je vais connecter mes dispositifs de commande. Ici, je vais mettre les boutons poussoirs. Et je vais mettre 3 boutons poussoirs, c'est mieux. Et c'est tout. On a ici S3. C'est la bobine qui sera alimentée en très basse tension. Alors, comment il peut obtenir la très basse tension? Bon, un instant, je vais faire aussi ici ma phase. Je suppose que c'est la phase qui est là. Et c'est la phase. Je prends le neutre aussi. Dessiner le neutre. Qui est la tension sur la phase. Donc, je viens comme ça, je mets un transformateur. Un transformateur épaisseur. 230 volts. 24 volts. Je prends la sortie. Et là, l'entrée, je fais ici. Je prends l'entrée sur le neutre. Voilà. Je connecte ici. Maintenant, je prends ma sortie du transformateur. La sortie du transformateur. Je le prends. Je le connecte sur mon A2. Et vous allez le connecter sur le A2. Ici. Et là, je vais placer mes lampes.
Et en français, trois lampes. Trois lampes, c'est bon. On a la lampe 1, lampe 2, lampe 3. Donc, c'est ces trois lampes qui seront placées dans le couloir. Et ici, directement à la phase. C'est tout. J'espère que vous avez compris. On a la bobine ici, qui est la partie commande. C'est elle qui est alimentée sur la très basse tension. Et les lampes. Et la partie puissance, c'est le contact qui est alimenté sur 230 volts. À la basse tension. Aussi simple. Ok, merci pour la vidéo. Likez. Et à la prochaine pour une autre vidéo.